Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de À vos marques préjouées. Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale puisqu'on accueille Franck Régnier qui est le créateur de jeu Altitude et qui a accepté de venir dans les locaux de Trolune pour nous présenter un petit peu son jeu et puis lui-même. Merci à toi, bienvenue. Bonjour, merci Juliette. Alors Altitude est mon premier jeu. Il m'a permis de lancer la maison d'édition Les Jeux du Lac à Annecy. Donc maison indépendante. Le premier jeu c'est Altitude, il s'agit de bâtir la montagne la plus haute en superposant les cartes. Le principe est simple, on peut poser une carte dès l'instant qu'elle est plus forte que celle du dessous. Les dessins s'assemblent pour bâtir une belle montagne. Le dessinateur est Sébastien Drillon, en Corrèze, et le jeu est fabriqué en France, également en Corrèze, par Robin Redglen. D'accord, donc c'est bien un produit 100% français. La particularité est que on a une main constituée de 4 cartes qui nous sert d'échange. Chacun bâtit sa propre montagne. Il peut prendre une carte, la mettre dans sa main et bâtir sa montagne, ou directement bâtir sa montagne, ou jeter la carte parce qu'elle ne l'intéresse pas, ou remplacer une carte qui ne serait pas recouverte. Typiquement, comme ça. Ou, et c'est là qu'on s'amuse, c'est la mettre dans la montagne d'un adversaire. De préférence, une carte bien pourrie, évidemment. Ensuite, puisqu'on est dans les montagnes, on dispose d'une avalanche. C'est une carte qui est posée exclusivement dans la montagne de l'adversaire et qui l'empêche de mettre une carte dessus. Moi je l'ai bien cette carte. Sauf, éventuellement, un téléphérique. Le téléphérique peut se poser partout, également sur une avalanche. Et dans ce cas-là, on recommence à 0. Il a l'avantage de valoir 0 et donc de permettre de poursuivre la montagne. Comment on fait pour se débarrasser d'une avalanche, nous diras-tu, Juliette? Exactement. Eh bien, on utilise un Saint-Bernard, soit que l'on vient de piocher, soit qu'on a dans sa main. qu'on dispose dans sa main, et à ce moment-là, on le prend, on enlève l'avalanche, et tout ça va dans la défausse. Là, vous avez vu des animaux, un animal, c'est une carte classique, comme les autres, sauf que si je la mets dans ma montagne, à partir du 4e étage, elle me permettra d'obtenir un point de plus. Tout à fait. À la fin de la partie se termine lorsqu'il n'y a plus de cartes dans la pioche. On termine sa main pour achever sa montagne. Si on peut achever sa main, on a un point supplémentaire. Typiquement, voilà. Et ensuite, on compte le nombre de niveaux, le nombre d'animaux à partir du 4e étage, un point supplémentaire si on a achevé sa main, et un point par Saint-Bernard qu'on aura pu conserver. Celui qui a le plus de points à gagner. Il me semble que tu n'as pas parlé de la base. Oui, excellente remarque, Juliette. Merci d'avoir posé cette question. Effectivement, à la base, on peut disposer 10 cartes maximum. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est que c'est une contrainte intéressante dans le jeu, et surtout, le jeu permet de tenir sur la table. Évidemment, il nécessite un peu d'espace. Oui, je trouve que ce jeu est très pratique parce que donc, il tient pas trop de place, même, je veux dire, la boîte elle est petite, elle est pratique aussi pour transporter de partout, et moi ça j'ai bien aimé quand je l'ai testé. Et puis moi je trouve que c'est un jeu très agréable à jouer entre amis, je sais pas toi, je pense que tu seras d'accord. En amis, en famille, moi je l'ai imaginé, on est dans un studio au ski, et on attend son tour pour prendre la douche, et bon, on fait une petite partie de cartes qui nous rappelle notre journée de ski. C'est un peu comme ça que l'idée est venue, sachant qu'à l'origine, c'était quand même totalement différent, puisqu'il s'agissait d'une pyramide, et le jeu s'appelait Amon-Ré. D'accord. Et c'est ma femme qui m'a fait remarquer qu'on habitait à la montagne, donc ça pouvait quand même être intéressant d'utiliser ce thème. Mais moi je trouve que c'était très bien, au contraire, d'ailleurs c'est un peu la remarque que j'ai fait pour annoncer, donc la semaine dernière j'ai annoncé ton jeu.
Et finalement, je lui ai dit, on change un petit peu de climat, on va à la montagne, justement à Annecy. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur la montagne. Non, c'est vrai, enfin, il me semble pas que j'en connais pas. Et je précise également que si le jeu est dosé au niveau des difficultés de la stratégie, c'est principalement grâce à Kimi, mon fils, qui a fait peut-être 1000 parties avec moi. Il connaît peut-être mieux les règles que moi, et d'ailleurs il me bat à chaque fois. J'aimerais bien te poser quelques questions sur toi. Oui. Donc déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être créateur de jeux? Le hasard complet. Ah. J'ai dans moi une fibre d'entrepreneur, donc depuis toujours je cherchais à être autonome dans mes activités, mais c'est encore une fois mon fils qui en avait marre d'un jeu de voiture qui était sur la base d'un jeu de voix. C'est un jeu très simple. Et toutefois, j'ai commencé à en dessiner moi-même et avec lui, où on faisait des obstacles, et c'était une course de dés, un jeu de bois. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé ça formidable de créer des jeux. Et aujourd'hui, je prends davantage de plaisir même à les créer qu'à jouer avec. C'est une prise de tête fabuleuse. Et qu'il y a des contraintes de partout. C'est pour ça que quand on est joueur, c'est justement parce qu'on aime les contraintes. Sans ça, il n'y a pas de jeu. Et créer un jeu a une contrainte au niveau de sa règle, mais également d'autres au niveau du graphisme, pour créer une ambiance, et également au niveau des contraintes des industriels qui savent fabriquer ces petites bêtes. Puisque lorsqu'on arrive avec un jeu comme celui-là qui comprend 118 cartes, on est bloqué par la contrainte des jeux traditionnels qui n'en comportent que 55. Et donc ce sont des multiples de 55, donc ça ne collait pas. Et c'est là le génie de Robin Red Game, Pascal Boucher, le patron de Robin Red Game, qui définit avec moi des cartes, et avec Sébastien Drillon, l'illustrateur, qui se juxtaposent, et elles sont découpées par les machines sans bord de sécurité. Normalement, chaque carte dispose d'un bord de sécurité, avec un contour qui lui permet à la machine, si elle est mal calibrée, de ne pas bouffer sur le graphisme. Or là, on n'avait pas de bord de sécurité pour pouvoir mettre 60 cartes par planche. Et c'est pour ça qu'on a rajouté les nuages, puisque dans la découpe, les nuages, pareil, s'ils sont mal découpés, c'est pas grave, puisque ça fait un peu plus de blanc d'un côté ou de l'autre, ce qui a donc permis de mettre 60 cartes par planche. Et donc de pouvoir mettre 118 cartes dans une boîte, puisque la règle du jeu telle que je la voulais, il fallait 118 cartes. Tu nous as pas parlé du nombre de joueurs? Effectivement. Alors la particularité, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer tout seul, comme une réussite. Mais évidemment, il est aussi intéressant de 2 à 4 joueurs. Au Festival de Cannes, on a joué à 5, voire 6. C'est possible. Évidemment, les montagnes sont plus courtes, donc ça laisse un peu moins de stratégie et de différence de points. Et c'est pour ça qu'il est possible qu'on imagine une extension. C'est exactement la question que j'allais poser. Est-ce que tu vas faire une extension? Eh oui, mais tu vois quel enchaînement? Tu m'as devancé. Certainement une extension qui devrait comporter 20 cartes. D'accord. Mais il faudrait pas seulement 20 cartes, il faudrait aussi des petites particularités pour que ce soit pas une extension pour jouer à 6, mais également qui permettent à ceux qui connaissent déjà le jeu de retrouver un souffle sur de nouvelles règles. Je suis d'accord. Mais alors, est-ce que, il me semble que tu as mis en place, enfin tu as déjà sorti quelques goodies. Absolument. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je l'ai pas là, mais c'est dommage. Ce goodies est une carte supplémentaire. Il s'agit d'un Yeti. Ce Yeti, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Il est dans votre main, ou vous venez de le piocher, vous le mettez dans la main, ou vous l'avez déjà, et lorsque vous l'utilisez, il fait disparaître, admettons que ce soit un Yeti, c'est pour Bernard, il fait disparaître un animal non recouvert de la montagne de l'adversaire de votre choix. Ouh, c'est méchant. Et oui, c'est méchant, d'autant qu'un animal peut avoir plusieurs fonctions, peut-être une carte tout simplement, mais une carte qui vaut un point à partir du 4e étage, et voire même un étage à lui-même si c'est la dernière carte qui est tout en haut. Et donc il est vicieux. C'est ce que j'allais dire, c'est vicieux. Ça fait partie des vices qui mais peuvent... c'est ça qui est bien dans ce jeu. Voilà, être apporté également dans l'extension. D'accord. Ça serait très intéressant de voir ça.
J'avais une autre question, donc, complètement différente maintenant, sur les jeux de société en général. Déjà, pour toi, quel est le meilleur jeu de société? Les Aventuriers du Rail. Ah, un grand classique que j'essaierai de présenter d'ailleurs. J'y ai jamais J'adore joué pour ma Carcassonne part. également, mais Ouais. c'est vraiment ça mes jeux. D'accord. Peut-être même Carcassonne au niveau de franchement, de la précision de la règle du jeu, c'est des Aventuriers du Rail. D'accord, moi j'y ai jamais joué encore, j'aimerais bien y jouer. Tout simplement parce qu'il fait appel à la stratégie. Dans le Carcassonne, on va avoir un peu la chance, mais vraiment les Aventuriers du Rail. D'accord, donc tu es très stratégie. Mais j'en ai marre de ce jeu, tellement j'y ai joué. Oui, là c'est la Ah oui. stratégie qui m'intéresse. Oui, bah oui. Ensuite, j'aimerais te poser une question. On a en ce moment, je trouve, de plus en plus l'apparition de des jeux vidéo, des jeux interactifs, tout ça. Et je voulais savoir, tu penses pas que ça désociabilise du coup les gens et du coup ça bloque un peu le développement des jeux de société? Si, mais comme toute nouveauté, alors bon, c'est plus tellement nouveau le jeu vidéo, mais c'est quand même un produit qui évolue énormément, mais comme toute nouveauté, on va les digérer. L'être humain est un être sociable par nature, fondamentalement. Et à tel point qu'il n'a pas détrôné le jeu de société. Le jeu de société se porte pas mal. Le jeu de société, il a juste un problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens comme moi. Aujourd'hui, quand on veut sortir un jeu, il est noyé au milieu de l'Amazonie des nouveautés chaque année. Mais évidemment, c'est aussi ça qui nous plaît. Simplement, c'est de plus en plus difficile de lancer un jeu, clairement. Pour autant, le jeu de vidéo n'a pas détrôné le jeu de société. Après, c'est une histoire de dosage, encore une fois. Hein. Bon, on va parler de l'iPad pour les enfants, c'est la guerre, évidemment, pour qu'ils n'en fassent pas trop. Mais on se rend compte qu'une fois qu'ils l'ont lâché, ça vient, c'est passé. Quoi. C'est vrai, mais il faut qu'ils le lâchent et je trouve que c'est important. Enfin, pour autant, les enfants, ils adorent les jeux de société. Oui, ils sont toujours très enclins à jouer. Le prochain, il sera peut-être pour les enfants de 4 ans. D'accord. Et tu comptes D'ailleurs, ça sera quoi et tu comptes le sortir quand? C'est un jeu sur l'Afrique où les animaux se sont échappés d'un grand parc. Et donc les gardiens sont chargés de ramener les animaux dans le parc. Là où c'est intéressant pour les enfants de 4 ans, c'est qu'il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de morts, il n'y a pas d'animaux perdus, c'est collaboratif. Oh, j'adore les jeux. Et on est obligé de gagner. Alors pourquoi on est obligé de gagner? C'est parce qu'à 4 ans, l'histoire de se finir. Par contre, là où on va travailler beaucoup, c'est sur un graphisme très doux, très nature, avec des couleurs dégradées, on va être en Afrique. D'accord. J'ai hâte de voir ça. Et après, il y a un autre jeu qui devrait sortir, qui est très original et qui est d'actualité. Il faut faire des promesses électorales. Pour être élu, là où il y a une originalité dans ce jeu, c'est qu'il faut les tenir. Ah, ça c'est moins évident, surtout pour certains, mais bon. Alors non, c'est la blague, parce que les promesses, ce seront des promesses du style moi, président, les chiens ne mordraient plus les facteurs. Oui, mais j'imagine bien. Hein, j'imagine bien. Sinon, Donc, il n'y a rien de politique en vérité, mais par contre, il y aura des stratégies de coups de pute qui ressembleront fortement politiques. D'accord. Et enfin, un dernier jeu en projet, bien avancé, qui sera une course de voiture. On fabrique son circuit, on fabrique son écurie. Et pour quel âge à peu près? Alors là, ça sera à partir de 6 ans, même faut même pas besoin de savoir compter. D'accord. Il y a plein de projets. Je vois ça, mais c'est très bien. Au contraire, moi je précise ce jeu. Vraiment, j'ai bien aimé ce qu'il y a dessus, donc j'aimerais bien continuer à te suivre Bah dans oui, tes volontiers. projets. Voilà. Et puis pourquoi pas revenir nous parler de tes nouveaux jeux par la suite sur la chaîne. Oui, très volontiers. Et maintenant, pour la dernière question, un petit quiz, une dernière question culturelle, historique sur les jeux de société. J'espère que vous trouverez. Quel est le premier jeu de société où a-t-il été sorti et en quelle année? Alors, on parle de jeux européens ou dans le monde entier? Le jeu de société. Moi je dirais la Wallée, pour moi le plus vieux jeu. Après il y a les échecs peut-être. Bien plus vieux. Bien plus vieux. Et oui. Les osselets. Je veux pas penser aux osselets, mais
Alors, quand t'as faim dans ces temps-là et que t'as fini de manger ton voisin, c'est pas mal. peut-être que les osselets, ça peut t'occuper jusqu'au prochain. Non, en fait, le premier jeu de société, en tout cas, le premier considéré comme étant le jeu de société, ça s'appelle Senet, et c'est un jeu égyptien d'il y a 2000 ans. 2000 ans, d'accord. Voilà, et qui consistait en fait à déplacer ses pions sur la dernière case, je crois qu'il y avait 6 cases en tout, et donc il lançait non pas des dés, puisque ça n'existait pas, mais des bâtons. Et en fait, donc, les deux joueurs devaient déplacer ses pions, et le premier à arriver, c'est une sorte de course en fait. Le premier à arriver à la dernière case avait gagné. Ça existe encore? Je ne pense pas. On va le ressortir, c'est aussi bien, c'est une minute culture générale. Exactement. Écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Merci à toi d'être venu merci sur de m'avoir ma chaîne. invité. De rien, ça m'a fait plaisir. Et maintenant, on va passer à la démonstration du jeu avec